Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la procrastination et sur toutes les très bonnes raisons que notre cerveau trouve pour ne pas se lancer dans un changement d'alimentation, ces bonnes raisons étant souvent liées à la peur d'échouer. Je suis toujours très étonnée quand j'entends des gens planifier le démarrage de leur nouvelle alimentation. Bien souvent, ces gens me contactent parce qu'ils ont des questions et commencent leur phrase en disant « Je commence mon régime céto lundi prochain et… » ou bien encore « Je vais démarrer après les vacances et… » Ça me rappelle les promesses d'ivrogne, un dernier verre et demain, j'arrête. Je trouve que cela n'a pas de sens, surtout quand on creuse un peu sur les raisons de cette planification, qui pour moi tiennent donc plus de la procrastination que de la préparation. Lorsque j'interroge ces personnes sur le pourquoi attendre lundi ou pourquoi attendre le mois prochain, les réponses sont généralement peu rationnelles, même si ces personnes sont persuadées qu'elles sont très rationnelles. La réponse la plus fréquente qu'on m'oppose, c'est « parce que je n'ai pas encore fait les courses et acheté tout ce dont j'ai besoin ». Sauf que les alimentations réduites en glucides ne sont pas basées sur l'ajout de nouveaux produits, de nouveaux aliments, mais avant tout sur la suppression des aliments les plus glucidiques. Donc, ok, vous n'avez pas fait vos courses, mais vous pouvez déjà arrêter les fruits et les féculents par exemple. Vous pourrez à loisir apprendre ensuite à ajuster votre ravitaillement, mais écarter dès à présent les aliments dont vous savez qu'ils sont délétères est un très bon début. Autre réponse que j'entends souvent, c'est parce que je pars en vacances et je ne pourrai pas tenir, donc je préfère attendre mon retour. Ou c'est parce que j'ai un déplacement professionnel et ça sera trop compliqué, donc je préfère attendre mon retour. Sauf que même si vous ne pensez ne pas pouvoir tenir pendant vos vacances, vous pouvez déjà commencer à essayer de faire mieux avant de partir. Au pire, vous lâcherez la bride pendant les vacances, mais vous garderez le bénéfice de votre démarche du mieux. Et surtout, peut-être, en démarrant avant de partir, vous vous rendrez compte qu'au final, ça n'est pas si compliqué, pas si difficile. Et peut-être arriverez-vous à limiter les dégâts pendant les vacances en faisant des choix moins pires. Dans le même ordre d'idées, il y a celles et ceux qui ne démarrent jamais, qui parlent de se mettre au céto, qui disent qu'ils se documentent sur les alimentations réduites en glucides, mais qui ne passent jamais à l'action, souvent effrayés par l'apparente difficulté de ce changement. Parce que oui, quand on lit les retours d'expérience de personnes qui pratiquent une alimentation réduite en glucides depuis plusieurs mois, on a l'impression que c'est super compliqué. Parce que oui, quand on lit des livres sur les principes du céto, on a l'impression que les règles à suivre sont super strictes et super difficiles à tenir. De la même manière qu'un pianiste débutant ne s'imagine pas jouer un jour comme un virtuose, ou de la même manière qu'on n'arrive pas à comprendre les échecs si on ne fait que lire un livre sur le sujet. C'est la pratique qui fait le maître, c'est l'entraînement qui fait l'athlète. Et bien souvent, en matière de changement d'alimentation, beaucoup le repoussent ou explosent en plein vol parce qu'ils veulent tout bien faire tout de suite, parce qu'ils veulent des résultats tout de suite, parce qu'ils pensent que si on ne fait pas tout bien, ça ne sert à rien. Or, ce n'est pas tout ou rien. Vous imaginez si on appliquait ce raisonnement à d'autres pratiques ? Vous imaginez si les pianistes renonçaient à faire des gammes ou si les joueurs d'échecs abandonnaient à la première partie perdue? Pire, si les enfants renonçaient à apprendre à marcher à la première chute. Lancez-vous, petit pas après petit pas, sans vous trouver d'excuses, mais sans vous mettre la pression non plus. Vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais vous passer de fruits? Faites au mieux sur le reste de votre alimentation et autorisez-vous un fruit ou deux dans la semaine sans culpabiliser. Vous partez en vacances? Essayez de faire des choix moins pires sans vous mettre la rate au courbouillon. À l'hôtel, des œufs brouillés et un toast beurré au petit-déj valent toujours mieux qu'un pain au chocolat et des tartines de confiture. Au restaurant, évitez les frites et le dessert
Et félicitez-vous d'avoir pris des haricots verts avec votre viande tout en savourant un tiramisu partagé avec votre moitié. Vous n'arrivez pas à compter vos macros? Commencez par supprimer tous les sucres, tous les féculents. Évitez le plus possible les produits transformés. Vous aurez déjà fait un grand pas. Il ne s'agit pas de viser la perfection, il s'agit de viser le progrès. Sans se chercher d'excuses, sans non plus se flageller. Chaque petit effort que vous ferez, chaque option moins pire que vous choisirez seront autant de petits pas dans la bonne direction. Peu importe si votre pas est rapide et assuré ou lent et hésitant, c'est le premier pas qui coûte. On n'apprend pas à jouer du piano en regardant jouer un virtuose, on ne devient pas un champion des échecs sans jamais jouer une partie. Choisissez-vous un petit pas facile pour démarrer, un objectif simple à atteindre pour faire mieux. Remplacez vos Kinder du goûter par des amandes, ne mangez qu'un fruit par jour au lieu de 2, mangez du riz de chou-fleur avec votre poisson, peu importe, n'attendez pas et lancez-vous dès maintenant. Entrez dans la dynamique du mieux. Si petit soit l'effort que vous choisirez de faire, c'est la condition sine qua non pour faire le pas suivant, puis le suivant, puis le suivant. Parce que c'est en trébuchant que vous apprendrez à marcher, et que c'est en marchant que vous apprendrez à courir, bref, parce que c'est en pratiquant que vous apprendrez à faire mieux, et que ce qui vous semble tellement difficile aujourd'hui deviendra facile demain. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.